Chaque jour dans le Seigneur n'est pas une perte. Chaque jour dans le Seigneur, chaque pas dans le Seigneur. Celui qui a les yeux ouverts, il se dit, maintenant Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus perdre mon temps. Je ne veux plus de distractions. Il a dit, je ne veux plus de distractions parce que ça me fait perdre du temps. Il n'y a personne ici qui va passer maintenant, à partir d'aujourd'hui, qui va passer 100 ans si c'est terre. Personne, je peux le voir. Il n'y a personne. Mais il faut savoir qu'un jour ou l'autre, tu vas quitter cette terre. Tu vas quitter son corps. Et alors, si tu t'attaches sur les choses du monde, sur les plaisirs du monde, ça veut dire que tu as encore les yeux physiques de Géhazi. Si tu es entré dans cette porte étant Géhazi, tu vas sortir étant Élisée. Il faut que tu changes ta façon de voir les choses. Il faut changer ta façon de voir les choses. Amen. Alléluia. C'est ça le passage. Il faut pas... Les gens aiment les miracles. Les miracles, c'est pour confirmer la parole de Dieu. C'est pour confirmer la grandeur de Dieu. Mais le premier miracle, c'est un cœur transformé. Un cœur qui change. Parce que c'est pour ça que Jésus est venu au monde sur la terre. Il est venu pour sauver ceux qui sont perdus. Vous avez écouté Kangoka aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai dit le matin? Qu'est-ce que j'ai dit le matin? Ne soyez pas distraits, ne soyez pas distraits. Qu'est-ce que j'ai dit? Jésus est venu chercher la brebis qui a été égarée, qui est égarée. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin que s'il s'y retire, quand il viendra chez nous, Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géhazi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géhazi l'appela et il se présenta devant lui. Élisée dit à Géhazi, dis-lui, voici tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géhazi répondit, mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géhazi l'appela, et se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque. Et l'année suivante, comme Élisée lui avait dit, l'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs et il dit à son père, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Gloire à Dieu. J'ai vu qu'il y a beaucoup qui n'ont rien pigé. Ils ont seulement capté que la femme devient enceinte. C'est une histoire très instructive. Ce texte, quand vous serez à la maison, il faudra lire tout le chapitre 4. Et quand vous allez lire cette histoire, je vous souhaite de changer, comme j'ai changé, à travers ce texte. Le serviteur de Dieu, Élisée, c'est le même Élisée Géhazi. Élisée est l'image de quelqu'un qui est réveillé, qui a les yeux ouverts. Géhazi est l'image de quelqu'un qui voit avec les yeux physiques seulement. Je vous ai dit que le diable veut que vous voyez
le côté négatif. Le diable veut que vous interprétiez la vie selon ce que vous voyez avec les yeux physiques. Mais le Seigneur veut que vous voyez ce que lui veut que vous voyez. Il y a une image que Dieu vous donne de la vie ou des problèmes, la façon dont vous interprétez les problèmes. Alors, en peu de mots, Élisée était un homme de Dieu, une famille, un homme et une femme l'accueillaient chez eux. Et chaque fois, Élisée voyait comment il lui donnait la chambre haute, l'eau pour se laver, à manger gratuitement, tout ça. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces gens? Ils ont dit, quel est le problème? Quand tu veux faire quelque chose du bien à quelqu'un, il faut te demander, qu'est-ce qui manque? Si maintenant tu rencontres l'homme le plus riche du monde, tu peux lui dire, je vais te donner $100. Il va te dire, tu donnes quoi? Moi, j'ai des milliards. Tu te demandes, qu'est-ce qui lui manque? Et Gehazi a dit, ils n'ont pas d'enfants. Waouh, ça c'est quelque chose que je peux faire. Je ne peux pas lui donner un enfant, mais je peux prier. Et Dieu peut lui donner un enfant. Et c'est ce qui s'est passé. Il a prié pour cette femme. Avant, il n'y croyait pas, mais elle est tombée enceinte et elle a eu un enfant. Alléluia. Alors, il y a un problème, le verset 20. On voit que c'était bien. J'ai entendu des Amen quand il a eu un enfant, mais au verset 20, personne n'a dit Amen. Au verset 20, c'est quoi? L'enfant mourut. Dieu a donné un enfant, et le même enfant donné par Dieu est mort. Mais c'est pas Dieu, c'était le diable, mais c'est pas Dieu, mais c'est Dieu. C'est Dieu qui a donné l'enfant. Il y a des bénédictions que tu peux avoir de Dieu et avoir des problèmes à travers ces mêmes bénédictions venues de Dieu, mais il ne faut pas se lamenter, il ne faut pas accuser Dieu, parce que tout ce qui vient de Dieu est bon. Alléluia. Alors maintenant on va voir la réaction de la femme sunamite. Comment est-ce qu'elle a réagi quand elle a vu que l'enfant est mort? C'est une histoire très très intuitive. Que tu sois chrétien ou pas, sauvé ou pas, réveillé ou pas, tout le monde ici, ça nous concerne. Tout le monde qui est créé à l'image de Dieu. Nous sommes concernés par son message. Alors maintenant, je vais lire le verset 21 au verset 23. Verset 21, elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Ça c'est un peu... Il avait perdu la tête ou quoi? L'enfant est mort. L'homme de Dieu, il y avait une chambre pour l'homme de Dieu. L'homme de Dieu est sorti, n'est pas là. La femme a pris un enfant mort, cadavre. Elle est montée dans la chambre de l'homme de Dieu. Elle a mis l'enfant là-bas. Elle a fermé un enfant mort. Qu'est-ce qu'il a pris? Verset 22. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je vais aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Elle a téléphoné. Je ne sais pas s'il avait iPhone ou quoi. Elle a téléphoné son mari. Envoie-moi un chauffeur. Ça veut dire qu'ils étaient riches. Envoie-moi un chauffeur. Je vais aller chercher l'homme de Dieu. Normalement, elle n'allait jamais chercher l'homme de Dieu pendant la semaine. Et verset 23. Waouh, verset 23. Elle dit, pourquoi, le mari, l'autre bout du fil. Le mari dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Ce n'est pas samedi, ce n'est pas le jour du sabbat. Elle répondit, qu'est-ce qu'elle a répondu? Ah, est-ce que tout allait bien? Le titre de cet enseignement, c'est Tout va bien. Ah. Tu viens de perdre ton enfant unique. Pas qu'il est gravement malade. Il est mort. Et celui qui a des yeux physiques te demande, est-ce que tout va, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tout va bien? Il a dit, tout va bien. Waouh. Il y a une chose que vous devez savoir. Quand vous avez les yeux spirituels, même quand tout va mal, pour vous, tout va bien.
La condition, c'est quoi? Être dans le plan de Dieu. Quand on est dans le plan de Dieu, tout va bien. On est malade, tout va bien. 10 ans sans enfant, tout va bien. 45 ans sans mari, tout va bien. Quand j'ai lu ce message, il y a au moins plus de 15 ans, quand j'ai eu la révélation de ce message, ma vie a été transformée. Je me suis dit, aussi longtemps que Jésus est sur le trône, tout va bien. Il y a 20 ans, j'étais quelque part. Je dormais par terre. Je ne savais pas comment manger, mais je me disais, est-ce que le Seigneur est encore sur le trône? C'était ma question. Le jour où j'allais découvrir que Jésus n'est plus sur le trône, alors là, tout allait mal. Mais s'il est là, s'il est vivant, s'il a vaincu, tout va, il faut le dire, tout va, waouh. Je me suis demandé, cette femme, comment est-ce qu'elle dit tout va bien? Parce que s'il avait dit, l'enfant est mort, quoi? Il allait venir, appeler les voisins, préparer l'enterrement, les communiquer, tout ça. Non. Et là, pourquoi est-ce qu'il a dit tout va bien? Parce qu'il savait que quelque chose peut se passer, même s'il est mort. Il avait encore l'espoir. Si tu dis que tout va bien, tu as encore de l'espoir. C'est lui qui dit, c'est fini, je n'ai pas de chance. C'est fini. Toi, tu as même mis le point où Dieu a mis la virgule. Waouh! Je sens la présence de Dieu. Parce que je sais d'où je viens. Je sais ce que Dieu a fait dans ma vie. Parce que moi, je disais que tout va bien. Quand le deuxième me disait, ce garçon est malade. Il n'a rien. Il ne peut même pas payer le bus. Je dis que tout va bien, tout va bien. Les chrétiens, vous êtes malades. Il n'a pas tout ce qu'il faut. Mais moi, je savais ce que j'avais. Que celui qui est avec moi est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est pour ça que je disais tout va bien. Parce que pour moi, avec les yeux physiques, tout allait mal. Mais avec les yeux spirituels, tout allait bien. Peu importe les problèmes que tu as. Il n'y a personne qui n'a pas de problème ici. Personne, sauf les bébés, les petits enfants là. Ils en ont, ils ne savent pas qu'ils en ont. Mais tout être humain a des problèmes. Mais quand tu as les yeux physiques, tout va bien. Mais il ne faut pas seulement crier tout va bien. Il y a des enseignements qui disent la confession positive, c'est pas mauvais, la confession positive. Mais il faut savoir ce que tu confesses. Il faut savoir que tu as une connexion avec celui qui est là. Si tu n'es pas connecté avec celui qui contrôle, alors là, tout va mal pour toi, aussi longtemps que tu n'es pas connecté à lui. Alléluia. Il a dit tout va bien. Ça m'a beaucoup touché. C'était quel verset? Verset 23. Lisons le verset 24. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur. Quel serviteur? Hein? Géhazi. Qu'est-ce qu'on a dit de Géhazi? Il a les yeux, donc il n'a pas de foi. Il manque la foi. Ok? C'est le verset 24. Elle dit à son serviteur, mène et pars. Ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Pourquoi est-ce qu'elle a dit ça? Moi, j'ai prié, Seigneur, pourquoi elle a dit non-stop? Pourquoi il ne faut pas s'arrêter? Parce que souvent, quand tu t'arrêtes, tu rencontres des Géhazis dans la rue et les Géhazis contaminent. Il ne faut pas écouter les gens qui n'ont pas de foi. Les gens qui n'ont pas de foi vont te contaminer. Ils vont te raisonner. Ils vont te dire quand même, tu as étudié. C'est ça. Tu es un grand homme. Tu ne peux pas penser comme un bébé.